Bonsoir à tous, donc je voulais juste faire une petite vidéo parce que ce matin j'ai eu une petite réflexion justement sur la lampe. Donc j'ai écouté un prêche qui parlait de garder sa lampe allumée, etc. Et ce soir je lis, le livre que je lis d'habitude c'est Belle aux yeux de Dieu. Et donc je l'ai pas... j'ai pas encore terminé, mais je vous le conseille parce qu'il est vraiment très bien. Et justement, ça parlait il y avait un passage qui parlait de la lampe. Et donc dans ce passage, il y a plusieurs raisons en fait de pourquoi est-ce qu'on laissait une lampe allumée avant. Et il y a une des raisons où c'est écrit « Enfin une lampe allumée était synonyme de sagesse. Quelqu'un à l'intérieur était assez avisé pour préserver une flamme vive, ce qui permettait de faire un feu dans la cuisine au matin. » Et du coup, ça m'a fait penser justement à ce passage dans Matthieu chapitre 5 au verset 14 qui dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Et en fait, ça m'a amené à cette réflexion de dire que, en fait, le Seigneur Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous soyons cachés. Il nous a sauvés, il nous a donné sa lumière, il nous a donné sa paix. Il a éclairé notre cœur, notre chemin, nos vies, pour que, à notre tour, nous puissions également éclairer les autres. Et en fait, c'est vrai que c'est fort parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes encore aujourd'hui qui disent « Oui, moi je suis chrétien, mais voilà, sans plus, ou alors ma foi, elle est personnelle. » Mais j'aimerais dire à ces personnes-là que non, la foi n'est pas personnelle. Jésus, justement, nous a sauvés pour qu'on puisse également parler de témoigner de ce qu'il a fait dans nos vies, qu'on puisse éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et qu'il puisse sauver également ces personnes-là. Et quand on dit que justement on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire toute la maison. Ça veut vraiment dire que Jésus est venu te sauver, il est venu t'éclairer. Et maintenant, à toi de vivre aussi conformément à cette lumière. Et donc, quand on dit de garder notre lampe allumée, c'est d'entretenir justement cette lumière qu'il a mis dans notre cœur, c'est d'entretenir cette relation avec lui, d'entretenir la relation avec le Saint-Esprit qui nous permet justement dans notre vie du quotidien de pouvoir éclairer aussi ceux qui sont autour de nous, émaner cette lumière en fait de Jésus. Et c'est vrai que parfois il y a des images dans la Bible qu'on ne comprend pas parfois tout de suite parce que voilà, peut-être que c'est pas le moment qu'on comprenne ou je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, ça m'a vraiment fait tilt parce que ça remet parfois aussi en question de se dire est-ce que dans nos vies, nous en tant que chrétiens, est-ce que la lumière de Christ, elle rayonne toujours autant que la première fois quand il est venu nous sauver. Moi je me souviens, je voulais que tout le monde soit sauvé, j'étais prête vraiment à aller hurler dans la rue, voilà. Et c'est vrai que il faut continuer en fait à alimenter cette flamme-là qu'il a mis en nous pour justement que les autres soient éclairés aussi. Donc voilà, je voulais juste vous encourager, mes frères et sœurs, à ne pas vous éteindre, à ne pas garder votre foi pour vous, mais on doit proclamer ce que Jésus a fait dans nos vies, on doit proclamer la vérité, et c'est ce qu'il nous a demandé. Et donc voilà, je voulais vous partager cette petite réflexion. Soyez bénis.